va retrouver notre thématique centrale, la politique, avec la présidentielle 2025 qui est annoncée. Et Issa Chiroma Bakari a dit que maintenant il ne joue plus à cache-cache. Il vous a envoyé une lettre d'une vingtaine de pages, je sais pas, 24 pages. C'est une lettre programme adressée à tous les Camerounais. On retiendra que il est candidat à la prochaine élection présidentielle et que c'est le temps du retour du pouvoir au peuple. Power to the people, comme on entendait il y a de cela quelques années. Alors, cette candidature peut être bénéfique à qui, monsieur le maire? Bon, je suppose que mon ami prendrait ça comme une colle. Mais lorsque j'ai vu votre thème, je me suis dit, Jean-Jacques fait exprès. Mais lorsque vous avez donné la segmentation, j'ai plutôt compris. En réalité, la candidature de Issa Chiroma n'est rien si on n'analyse pas son départ. J'ai écouté depuis un certain temps, on a subitement trouvé tous les défauts à Issa Chiroma. Un peu comme lorsque vous êtes nommé, on vous trouve toutes les qualités. C'est ça le problème. Chiroma peut être le doigt qui montre le ciel, on s'occupe du doigt, on refuse de regarder le ciel. Je pense qu'il faut voir ça autrement. En 83, Aïdjo avait donné des consignes pour que les ministres originaires du Nord démissionnent du gouvernement. Si vous vous rappelez. On sait ce qui s'est passé après. Enfin, on sait ce qu'on nous a dit à propos. En 84, il y a eu quelque chose dont les stigmates aujourd'hui sont là. Je me rappelle encore, il y a quelques années, on avait prêté des propos à Amadou Ali qui disait au président Biya, tant que vous serez candidat, tant que vous serez là, nous serons avec vous. Ce qui n'est pas dit que si vous n'êtes plus là, on n'est pas avec vous. Il faut se poser la bonne question. Nous sommes à quelle époque? À l'époque où le président est là, ou à l'époque où le président n'est pas là? Pour comprendre la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 90, ce n'était pas le retour au multipartisme. C'était l'éclatement de l'ancien parti unique. Il faut bien comprendre ça. En 92, après le score de Froundi, qui à l'époque également avait perdu les élections comme un vaurien, face à Achida Achoua, la section de la Mesa. Les calculs arithmétiques hors politique pouvaient dire que c'est qui? Un monsieur que Achida Achoua a battu aux élections et que le parti passé a été battu. On l'a dit. Mais 2 ans plus tard, il avait officiellement 36% des voix. C'est du jamais vu. C'est pour ça que vous dites, Chiroma peut être le doigt qui vous montre la lune, et vous regardez plutôt le doigt. Il faut faire une analyse profonde de cette histoire. Qui est Chiroma? J'ai entendu des gens dire que c'est rien. Il était en accord avec Paul Biya, pas le parti et tout. J'aime m'écouter, et ça je veux le dire ici, avec beaucoup d'amertume. Il y a une catégorie du P6 fabriquée par le ministre de l'AT qui ont dit qu'on va arrêter. Non, il faut le dire. Je peux le montrer. Dans nos forums, on va l'arrêter. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes qui parlent de Issa Chiroma. Il y a des gens qui sont contents, un peu comme les enfants qui vont à la recherche de mangue et il y a moins 1. Moins on sera nombreux sur le manguier, plus chacun aura des mangues. Chiroma n'occupait le poste de personne d'autre que son poste. Paul Biya n'a pas remplacé de Dondoke. Il n'a pas remplacé Ali Mayatou. Il n'a pas remplacé. Donc ceux qui parlent aujourd'hui, il y a un audio qui est fort. Mais que j'ai apprécié parce que quand on se sort au début, on a l'impression qu'elle condamne. Mais à la fin, elle dit ce qu'elle veut. Elle dit exactement ce que Chiroma m'a dit comme monsieur le président, vous n'avez rien fait pour nous, il faut faire. Il faut nous donner aussi. Les gens pensent que Chiroma parti, c'est un poste à conquérir. Il y en a. La deuxième catégorie, c'est qu'il y a les baffles, c'est-à-dire l'amplificateur est au comité central ou ailleurs, les baffles sont sur le plateau télé, ils disent n'importe quoi. Chiroma ne connaît rien, il avait 3 communes, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Je rappelle que les élections présidentielles ne sont pas communales. Lorsqu'on est dans un système à un tour, 2 voix que j'ai à Garoua, 15 voix que j'ai à Ngaoundéré, 100 voix que j'ai chez moi. À Paris, à Luxembourg, partout. Ça donne quelque chose. Donc, il faut qu'on enlève ça. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que la peur que j'ai, c'est qu'on se pose la mauvaise question. Que peut Chiroma en tant que candidat? Chiroma individuellement, c'est une chose. Mais ce qu'il a dit, et ce qu'il a fait, et ce que nous vivons depuis, parce qu'on fait comme si Chiroma nous appelons. Non. Si vous parlez avec les gars du Nord, depuis 10 ans, ils vous disent on en a marre. Parce qu'il y aurait, là je parle au compte, il y aurait eu un deal à un moment donné, où le pouvoir devrait
Je ne sais pas sur la base de quoi rentrer au nord. Mais tu as dit qu'il y a des gens qui y croient. Quand vous lisez Chiroma, ça transparaît également. Lorsque vous écoutez les autres gars du Nord, il y a deux catégories. Il y en a qui ne disent rien. Il y en a qui disent. Mais ceux qui le disent ne contredisent pas ceux qui disent. Jean-Jacques Zé. Écoutez bien ma posture. Hein. Nous sommes de la même région. Moi, j'ai dit qu'on doit avoir notre candidat. Vous ne me contredisez pas, vous ne dites rien. On refuse de vous prêter l'intention. Dans tous les cas, je pense que il faut que nous fassions attention. Le problème n'est pas un problème du RDPC. Ce qui peut advenir de la démission de Chiroma, de ses écrits et des autres qui peuvent suivre ou pas, peut embraser le Cameroun. Et c'est pour ça que le RDPC peut nous demander, on voit l'UPC, ça vous intéresse en quoi? Ça nous intéresse parce qu'il s'agit du Cameroun. Donc moi j'ai dit, Chiroma ne voyait pas l'individu. C'est comme Paul Biya. J'ai l'habitude de dire aux gens que Paul Biya n'est pas un homme. Paul Biya est un système. Aujourd'hui, le système va se désagréger. Ne voyez pas M. Chiroma. Oui, il a 3 communes, Ivoirien, nous on a 52 communes, toute l'opposition au nord a 19 communes, nous on a 52. Non, il faut voir ça autrement. Lorsque vous avez une pyramide, Jean-Jacques Zé, lorsque vous enlevez un élément, la pyramide peut sombrer parce que vous avez enlevé un seul élément. C'est un seul, hein? Donc il faut lire ça de manière à voir est-ce que ce qui se passe aujourd'hui nous amène à une situation qu'on peut maîtriser ou pas. C'est la bonne question. Vivement qu'on la maîtrise. Pas en insultant ceux qui ne sont plus là. Je rappelle que lorsque vous êtes chef d'entreprise, Jean-Jacques Zé, la politesse, la galanterie vous amène à remercier le gars qui a démissionné en lui reconnaissant des mérites qu'il avait. Même si vous ne le pensez pas. C'est ça la galanterie. Mais je me rends compte que ça nous manque même. Donc pour moi, Chiroma n'est pas un individu, c'est un système qui est en train de se désagréger. Je souhaite que le Cameroun ne tombe pas pour autant. Monsieur le Président, je l'ai dit, c'est à quoi est-ce que, qui est le bénéficiaire d'une candidature de Issa Chiroma Bakary? Jean-Jacques Zé, à la suite de Monsieur le maire, nous au PCPDC, nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait de l'instabilité dans les partis politiques. Tout à fait. Parce que pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays, il est important d'avoir un bloc agrégé et non désagrégé. Mais il n'y a pas d'instabilité dans un parti politique. Écoutez, il n'a pas quitté le parti. Il sort d'une alliance à la majorité présidentielle. En réalité, il représente une force assez importante parce qu'il occupait un ministère qui, de notre point de vue, engage à transformer le Cameroun pour pouvoir former des créateurs de richesses, qui est d'ailleurs un programme du PCPDC. Et donc, du coup, il a avec lui une réforme fondamentale. Il faut noter que c'est un cheminot. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui allait faire le Yomeyama ou tout Yamas. C'est un homme... ingénieur de chemin de fer, comme on appelait à son époque. Oui. Et donc, du coup, il est important aujourd'hui de comprendre que le ministre, l'ancien ministre, le ministre Issa Chiroma Bakary est quelqu'un de très intelligent et de très futé. Et d'ailleurs, je vous ai dit lors d'une émission précédente que au cours de l'inauguration d'un centre de métiers, il s'est plaint de ce que notre système éducatif ne formait pas des gens aptes à répondre aux besoins du monde professionnel. Pourtant, il était à la tête d'un ministère qui devait, si c'était un vide, le combler. Non, justement... Il faut avoir le système dans les gros mots. Mais le ministère clé, vous-même vous avez dit que c'est un ministère qui a un rôle important dans la transformation du Cameroun. Alors, et donc, je dis que les chances qu'il a aujourd'hui, c'est de pouvoir, non pas partir, être candidat à l'élection présidentielle, mais s'il assume véritablement le changement auquel il aspire, c'est de s'aligner derrière un candidat qui porte la vision de la transformation du Cameroun. Il a dit que lui, il est candidat. Non, écoutez, vous savez, qui joue encore il faut plutôt voir dans la saison actuelle des mécanismes de surenchère pour pouvoir espérer évaluer son poids et assister à l'avènement du nouveau Cameroun. Et donc il n'aspire pas au changement. Vous comprenez un peu ma logique. Donc actuellement, si on regarde de façon attentive, s'il démissionne avec la vision qu'il a, non pas pour pouvoir soutenir un candidat qui porte... La vision qu'il a ou bien ce qu'il a écrit? Ce qu'il a écrit. D'accord. Ce qu'il a écrit, pour pouvoir soutenir un candidat qui porte une vision solide, au lieu de le faire, il va plutôt être candidat.
il ne peut pas de façon mathématique se départir du bilan des 43 ans, puisqu'il a été proche, loin, mais il était présent. Et en l'état, au lieu de venir abandonner le bateau en plein milieu de crocodiles, parfois il est important de dire au capitaine, mon capitaine ici, ça ne va pas, revoyez la touche. Au lieu de jouer ces petits jeux, je ne veux pas entrer dans les intrigues d'un certain nombre de militants d'un parti politique en perte de vitesse qui ont commencé à sortir des cartouches de je ne sais pas où, dans leur cerveau. Il y a un parti politique qui est en perte de vitesse? Non. Vous savez, à partir du moment où tout le monde quitte le bateau. Tout le monde là, c'est qui? Issa Chiroma n'est pas militant du RDPC. Vous dites que c'est le RDPC? Il n'a pas passé. On ne joue pas ça. Il n'a pas passé. Donc vous voyez, il n'est pas militant du RDPC. Il n'a pas quitté le bateau. Jean-Jacques. Il n'y a pas une alliance entre le FSNC et le RDPC. Jean-Jacques, c'était un parti de la majorité présidentielle. Il faut avoir l'occasion de parcourir le Cameroun. Parce que nous parlons effectivement de... Puisqu'il sort du septentrion. Quand vous parcourez la zone de Marois, Mora, Ouaza, Zigué, Zizake, Dabanga, El Beït, Kousseri, à l'heure où nous parlons, bientôt on est dans la saison de pluie, pour aller à Makari, il faut passer par le Tchad. Et pour aller à Molundu, il faut faire comment? Pour aller à Molundu, la nationale numéro 10. Si on ramène l'affaire dans la commission, non, écoutez, la question est là, à qui profite sa candidature à l'élection présidentielle? Cette candidature ne lui profite pas. Voilà. Ne lui profite pas. Il est important pour lui de s'aligner parce qu'en réalité, le système est en train de perdre la vitesse et il y a une jeunesse dans sa formation politique qui veut prendre la relève et il veut s'adapter à la nouvelle donne. Il est important pour lui, au lieu de multiplier la dispersion des énergies, de plutôt soutenir un candidat qui a une vision de la jeune force de son parti politique à l'effet que nous puissions ensemble mettre un thème à cette léthargie qui a beaucoup duré. Donc, Issa Chiroma Bakari, candidat, vous n'avez pas cette vision-là, vous préférez qu'il accompagne un candidat que vous estimez... Qu'il accompagne un candidat qui pourra remplir les aspirations de ceux qu'il dénonce. Parce qu'il est important aujourd'hui que les problèmes qu'il a posés, que d'autres ont pensé avant, qu'ils puissent s'aligner et qu'ils prennent la retraite. Parce que voyez-vous, c'est dans cette mauvaise façon de refuser de prendre la retraite qui finit par sectariser la scène politique du Cameroun avec les transhumances politiques en fonction de la couleur des habits et en fonction de la couleur des saisons. D'accord. Issa Chiroma, c'est plus de 70 ans, il faut le dire. Ce n'est plus un athlète olympique, hein. Mais là, il a posé cet acte-là en annonçant sa candidature. Elle peut être utile à qui? À son parti, à lui-même, au nord, au grand donc qu'il défend, au Cameroun, ou au régime, parce qu'il peut avoir un jeu de passe-passe. Je dirais d'abord, à l'entame de l'émission, JJZ, tu as bien dit qu'il y a une fixation sur M. Chiroma depuis la semaine. Je pense que cette fixation faite, pas seulement par Info TV, par plusieurs médias, c'est pour l'accompagner dans son jeu. Il est dans un jeu. Oui. Il nous a embarqués là. Chiroma est en train de nous embarquer son dans jeu, un jeu. Parce que si je me rappelle très bien, moi je suis musulman. Et dans nos chefferies traditionnelles, nous utilisons beaucoup plus les griots. Oui. Chiroma s'est toujours illustré comme le griot du RDPC et de M. Biya. Et le griot, c'est quelqu'un qui change avec le vent. Je l'ai dit il y a quelques jours, j'occupais toujours ce siège ici. Après sa sortie de Garoua, où il a fait son annonce, j'attendais voir, comme je disais ce jour, il y avait deux options que j'attendais. Soit il démissionne, soit on le démissionne. Alors quelques jours après, il a démissionné. Là maintenant. Et dans ces options-là, il y a une. Si on l'évoque, c'est ne pas connaître bien aussi, le démissionner. Alors là maintenant, je m'attendais, après sa démission, avant la publication de sa lettre, sur 24 pages, je m'attendais maintenant à deux options encore. Soit il est candidat, et c'est pour jouer le jeu du RTPC,
C'est pour le RDPC, Oui. c'est les candidats? Oui, parce que, je le dis pourquoi, parce que quand on voit le résultat du RDPC à l'élection présidentielle de 2018, M. Biya avait 40% dans le Grand Nord. Alors, avec le Grand Nord qui est en ébullition, pas seulement le Grand Nord, le Cameroun qui est en ébullition pour 2025, il faut chercher à diluer les voix dans le Grand Nord. Parce que beaucoup de choses vont se jouer. L'élection présidentielle au Cameroun, le Grand Nord aujourd'hui ne parle plus en termes seulement de partis politiques, c'est en termes de mouvements. Vous avez les mouvements 11 millions de ceci, mouvement VAR, et cela, ainsi de suite, ainsi de suite. 1 million. Il faut peut-être aller contrecarrer cela. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans la lettre de M. Chiroma. Tout ce qu'il revendique. Mais il est responsable de cela. C'est pas vrai. Mais il est ministre de l'Emploi. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Non, lisez au lieu de jeter un coup Permettez d'œil. qu'il aille jusqu'au bout. Oui. Déjà, sa sortie, il dit qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Mais qui est le ministre de l'Emploi? Qu'est-ce qu'il a entrepris pour qu'on ait des emplois? Combien d'années? Permettez qu'il développe. Il ne vous a pas perturbé tout à l'heure. Allez-y. C'est vrai. Voilà. Donc, M. Chiroma, lorsqu'il a démissionné, nous nous attendions soit qu'il soit candidat, mais pour jouer le jeu de son soi-disant ancien mari, qui est le RDPC, soit il devait s'aligner. L'UDC a été créé à quel moment? Comment je veux savoir. Pourquoi vous aurez votre temps de parole. Oui, c'est le rapport. Il ne faut pas croire que lorsqu'on quitte un bateau, vous êtes le Il pense que Chiroma est en train de jouer le jeu du RDPC et du président. Parce qu'actuellement, la vraie opposition que nous connaissons, on l'a effacée dans les débats, elle a un peu disparu. C'est laquelle? L'amoureux, là, depuis, il a même perdu les yeux. Allons-y, je vous dis, Là, on est totalement embrouillé, là, maintenant. je vous dis, pour nous, pour moi particulièrement, M. Issa Chiroma est en train de jouer le jeu du RDPC parce qu'il faut diluer les 40% du Grand Nord. Parce qu'il y a une percée de l'opposition. Oui, l'opposition est en train de pénétrer dans le Grand Nord. Oui. Et la jeunesse du Grand Nord est en train de prendre conscience que l'élite a échoué. L'élite du Grand Nord a échoué, comme partout ailleurs. Mais M. Chiroma a oublié une chose. C'est qu'actuellement, la jeunesse du Nord, comme je dis, ne sera plus manipulée. Les jeunes ne seront plus manipulés. Les gens ont pris conscience. Dans le Nord, par exemple, dans le Grand Nord, par exemple, on a des jeunes qui se font comprendre, qui sont en train de s'imposer. Il y a Baba Abdourahmane et les autres. Ça, c'est les jeunes qui sont écoutés maintenant. Parce que les vieux ne les écoute plus. On ne les écoute plus. Pas seulement dans le Grand Nord. Mais au Cameroun, ces élites, ces vieillards-là ont échoué. Il faut qu'ils aillent se reposer. D'accord. Avez-vous pensé justement que Issa Chiroma est dans un jeu qui est profitable au régime parce qu'il va diviser les voix du septentrion à l'approche de l'élection présidentielle? À qui profite la candidature de Issa Chiroma Bakary, Émile Messi? Il y a l'intention d'être candidat et la candidature effective. Je crois que pour l'instant, il a manifesté une intention. Oui, s'il est candidat, à qui est-ce que cela va profiter? Maintenant, il faut quand même s'arrêter pour regarder l'homme politique en question. Parce que Chiroma n'est pas sur la scène politique il y a 7 ans où c'est quand même un homme politique qui a un passé politique. C'est pour ça que quand les gens, les uns et les autres, prennent la parole pour nous parler de Chiroma d'aujourd'hui, je me pose bien des questions, notamment M. le maire. C'est des analyses qu'il a posées sur cet homme politique, si effectivement à M. Chiroma Issa Bakary. Vous voyez un peu. Pour aller très rapidement. Pour découvrir ça aujourd'hui. Pour ne pas revenir sur son passé avec ses démêlés judiciaires. Ah, voilà. On a découvert ça aujourd'hui. Parce que je veux démontrer que Chiroma est rattrapé par sa vraie nature. Rien de nouveau en fait. Lorsque on a fait l'autopsie politique de l'homme, rien de nouveau par rapport à l'acte qu'il a posé. Encore que moi j'ai essayé de comprendre si la démission a été actée, mais il me semble que jusqu'à présent, non. Tout laisse croire que c'est un abandon de poste. Il a tout simplement désisté. Et comment cela sera géré? Ça, c'est un autre débat. C'est pour dire que cette démission n'est pas une démission en tant que telle. C'est un abandon de poste. Pour revenir rapidement, et vous démontrer donc lors du retour au multipartisme,
qu'on appelle ça comment, en 90, avec la naissance des nouveaux partis politiques, notamment l'UNDP ou l'UDC, qui est sur ce plateau, Chiroma et ses amis adhèrent à l'UNDP. Vous vous rappelez très bien. En 92, il y a des élections législatives et les élections présidentielles. L'UNDP participe aux élections législatives et est deuxième avec 68 députés à l'Assemblée nationale. À l'élection présidentielle d'octobre, l'UNDP est troisième à cette élection-là. Et le président décide de faire un gouvernement d'union nationale où l'UNDP de Bello Magari dit que je ne participe pas à ce gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce qui va se passer? Chiroma abat ses premières cartes. Il entre au gouvernement contre le mot d'ordre de son président. Bien sûr, il n'est pas seul, mais les autres entrent d'autres m'ont pris les cartes du parti. Voilà le premier coup. Il y va jusqu'en 97. Où Bello Bouba lui-même pense que dans cette affaire, il faut que moi-même j'y aille. Première condition pour que j'entre dégager, moi c'est monsieur. C'est un trait. C'est ce que les gens ne comprennent pas aussi. En 97, Chiroma sort du gouvernement à la demande de Bello Bouba lui-même, le patron de l'UNDP qui est arrivé. Je ne veux pas vous faire tenir sur 2004, le premier septennat, avec cette coalition de l'opposition où Chiroma Bakari se balade avec les Fundi et tout le monde là, pour une candidature unique. Mais à la fin, il les a bluffés tous. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Tout le monde est allé à l'élection présidentielle. Très rapidement, voilà une deuxième trahison. Très rapidement, lui-même va battre ses propres cartes. Mémorandum du Grand Nord, tout ceci, cela, en 2008 et tout, jusqu'à ce que lui-même entre au gouvernement en 2009 comme ministre de la Communication. Il devient le véritable lieu qu'on a connu. Mais jusque-là, le président n'est pas dupe. Parce qu'en fait, l'alliance n'est pas avec le RDPC. Oui. Ça, il faut le dire. C'est la majorité présidentielle. La preuve, c'est que lorsqu'il y a une élection présidentielle, tout ce monde-là s'aligne derrière le président de la République pour soutenir sa candidature. Pour les autres élections, et c'est là où je voudrais faire une sociologie politique. Frundi Issa Chiroma n'a pas de mairie. Il a juste 3 députés. Si, il a 3 mairies. Non, il doit avoir 3 mairies. Non, il n'a aucune mairie. C'est une précision qu'il faut aller faire. Pour dire que conquérir une mairie, elle a également une chose très difficile. Il a 3 députés, un sénateur nommé. Donc, dans cette sociologie politique du Grand Nord, s'il faut le dire ainsi, il ne vaut rien. Permettez, vous n'allez pas me prêter les mots. C'est le RDPC qui a fait Chiroma, qui gagne majoritairement toutes ces élections. C'est ça que moi je suis en train de dire pour l'instant. Contrairement à ceux qui vont penser qu'avec le départ de Chiroma, le RDPC... Non, puisque dans les élections locales, municipales et législatives, quand vous enlevez la Benue, cette Chiroma représente quoi? Absolument rien. Ça, il faut le dire. Depuis qu'il est entré en politique, en 2013, en 2018, nous avons les chiffres qui sont là. Le RDPC écrase tous ces partis politiques dans le Grand Nord. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un a révélé une intention pour dire que désormais, je vais être candidat, que tout de suite, on doit dire que le RDPC a paniqué à bord ou ceci, cela. C'est une fausse analyse. Ce qu'il faut savoir maintenant, quoi. Issa Chiroma Bakari qui s'est avéré comme un opportuniste de sa génération, sans égal. Voilà donc encore, il est en train de poser des cartes purement opportunistes, en essayant donc maintenant de réveiller un sentiment communautaire. Parce que lorsqu'il parle du peuple, il s'adresse à quel peuple? C'est bien évidemment ce qu'ils appellent la communauté du Grand Nord, où il ne représente rien. Et effectivement, des tractations. Il y a quand même des élus, on ne peut pas dire qu'ils représentent rien. Permettez que je développe. Je dis bien que, d'une communauté également. Je dis bien que, dans l'alliance de la majorité présidentielle, on va aux élections locales. Nous savons comment ça se passe. Vous vous rappelez que lors des premières élections sénatoriales, en 2013, les listes du RDPC sont disqualifiées à l'ouest et dans la Damawa. Lorsque nous avons pesé des listes, nous avons vu que c'était les listes du SDF qui remplissaient des conditions. Nous avons donné notre mot d'ordre et c'est le SDF qui a gagné. Vous avez donné votre mot d'ordre? Non, il est dit que... Bien sûr, ça a été dit officiellement que le conseiller du RDPC vont voter les listes du SDF. Un autre exemple, actuellement la région de la Damawa,
Donc, et contrôler. la répartition. Permettez, je vais vous parler du poids politique du RDPC. Allons-y, on vous écoute. La Damawa, la majorité des conseillers municipaux, c'est l'UNDP. Ils ont même jusqu'à la région. Mais pourquoi ils ont été incapables de gagner même un poste pour le sénateur? Il en est même pour le nom avec Abraham Léby, le PCRN. C'est pour vous montrer donc que la machine électorale du RDPC n'est pas au niveau de dire que Tchiroma fait ceci, là. Nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré. Donc, s'il se retrouve avec 3 députés qui ne donnent pas l'impression, et n'a pas de mérite, j'insiste là-dessus, qui ne donnent pas l'impression qu'ils pèsent pour un certain poids considérable. Par contre, là où on peut comprendre, c'est que dans ces manœuvres opportunistes, il serait donc en train de... politique. Nous sommes dans la politique. C'est pour ça qu'on nous dit, d'accord, moi je peux comprendre son jeu, en voulant donc manœuvrer sur la communauté. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il jouerait pour un candidat, pour investir un candidat? Donc le rapprochement, depuis un certain temps, est visible. Il a été reçu dernièrement par l'ambassade de France au Cameroun. Ce n'était pas en cachette. Nous savons un homme politique qui également a fait un meeting du côté de Paris. Vous comprenez? Il a rencontré François Hollande. Vous comprenez donc que tout cela donc mis en mal, nous pouvons que dire que ce n'est pas la France qui va choisir le prochain président du Cameroun. Alors que sa candidature ne profite à personne finalement. Il ne peut même pas être candidat. Pourquoi je vous ai démontré, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu l'intention d'être candidat à la présidence de la République. C'est ce que je viens de vous démontrer tout à l'heure. Il s'est toujours battu pour avoir une position de place au soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un politicien qui est né aujourd'hui. Il n'a jamais eu l'intention d'être candidat ou président de la République. Il joue donc à quoi? Il joue donc certainement à certains leaders communautaristes et lui-même voudrait jouer également avec sa communauté, qui est d'ailleurs, à ma connaissance... Pour sa survie politique. Pour sa survie politique, bien évidemment, puisqu'il n'a tout ce que là, il n'a travaillé que pour survivre politiquement. D'accord. Les faits sont clairs. Merci.